Soundstripe. Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Hello les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc, je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos retours, messages et commentaires hyper bienveillants suite aux vidéos que j'ai pu faire sur le fait que je sentais que j'étais plus vraiment alignée dans le fait de faire des vidéos tous les jours avec la série Réveille-toi. Je me sentais plus du tout alignée à ça et surtout je sentais que j'ai un peu une pression et une charge mentale qui commençait un peu à s'installer et je trouvais pas ça forcément logique, clair et dans ce que j'avais envie en fait de vous partager, de m'imposer une charge mentale alors que je suis là à vous donner des conseils pour au contraire alléger votre esprit et que vous soyez mieux. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour tous vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez choisi, donc comment gérer les périodes de transition, comment réussir à aller mieux, à interpréter aussi ces périodes de transition, qu'est-ce qui joue en vous, pourquoi ça bloque ou pourquoi parfois c'est difficile. Donc c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, donc installez-vous bien. Donc les périodes de transition, pour moi, c'est vraiment un petit peu vu, de mon point de vue en tout cas, comme vraiment la période un petit peu creuse. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en général, j'ai beaucoup de pics intenses et que les périodes de transition, c'est vraiment le creux de la vague et j'ai beaucoup de mal à les vivre de plus en plus. Je pense que je me rendais pas forcément compte avant que j'avais du mal à vivre les périodes de transition et je pense que c'est notamment dû au fait qu'on est une génération, en tout cas, qui bouge énormément, qui a besoin d'intensité, qui a besoin de stimulation, et parfois de passer de ces extrêmes constants, quand on revient à notre vie normale, entre guillemets, on a l'impression vraiment que c'est nul, que ça ne nous convient pas. Il y a beaucoup de doutes aussi qui s'installent sur le fait de se dire est-ce que vraiment cette vie-là, elle me plaît? Est-ce que je devrais pas tout... tout claquer et vivre à l'étranger. Enfin, il y a vraiment tout un questionnement, je trouve, et une introspective qui est assez dure, parce qu'au final, on a l'impression qu'on n'a plus trop sa place nulle part, en fait. Et la transition, elle peut être de multiples origines. Ça peut être le fait de déménager, de perdre ses repères, de du coup s'installer dans une nouvelle vie où on n'a pas forcément d'amis ni de famille. Ça peut être aussi la perte d'un animal ou d'une personne proche. Ça peut être aussi une période de transition. Si par exemple vous avez eu une rupture amoureuse ou amicale, enfin il y a plein de transitions pour moi en tout cas qui sont notables dans nos vies. Et c'est vrai que c'est des périodes qui sont très intenses, je trouve, émotionnellement. Et ce que je voulais vous passer à travers ça, c'est que on va essayer un petit peu de comprendre pourquoi du mal en tout cas à vivre ces périodes-là, comment réussir à mieux les gérer. Donc tout d'abord, en termes de questions, ou en tout cas de réflexions qu'on peut se faire, c'est de comprendre l'origine tout d'abord de la transition. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment vous avez du mal à gérer cette transition? Essayer de trouver vraiment la source un petit peu problématique et essayer d'identifier à ça la récurrence. Est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent dans votre vie? Et aussi d'essayer de comprendre pourquoi ça arrive autant. Est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'intensité et du coup, et de shots de dopamine aussi, et d'avoir cette envie de enchaîner plein de choses, de faire plein de choses intenses, et que du coup, plus vous faites des choses intenses, plus les choses banales et le quotidien, on va dire, vous paraît fade, et que du coup, c'est un cercle un petit peu vicieux et vertueux à la fois, parce que plus on a envie de faire des choses cool, et plus on en fait, mais du coup, quand on revient à un rythme de vie normal, on a l'impression vraiment que notre vie, c'est de la merde, quoi, très clairement. Et ça, c'est assez compliqué. Et moi, j'ai un peu l'impression parfois que les périodes de transition, c'est un peu des mini-deuils parce que j'ai plus de repères. Par exemple, j'ai énormément déménagé
avec mes études entre Clermont-Ferrand, Bordeaux, l'Italie, l'Argentine, revenir à Bordeaux, retourner à Paris. J'ai vraiment beaucoup déménagé. J'ai déménagé entre 6 à 7 fois sur une période de 5 ans, donc c'était vraiment intense. Et en fait, je me rendais compte que le déménagement, ce qui était dur, c'est que je m'étais habituée à me faire un cocon et une zone confortable en fait, avec des amis, un cadre, un appartement, de la décoration que j'aimais, etc. Et du coup, cet environnement-là, il était devenu safe pour moi, il était sécure, je le connaissais, je me sentais vraiment bien à l'intérieur. Et en fait, à peine je commençais à m'habituer à un environnement, tac, je changeais d'autres trucs par le fait que j'ai des stages ou par le fait qu'il y ait de nouvelles opportunités, on va dire, qui s'offrent à moi ou des voyages, etc. Et avant, je le vivais bien parce que je me disais que bah, c'était la vie, que voilà, je profitais à fond et que c'était trop bien et que j'avais raison de le faire. Et ça, je le pense toujours. Mais c'est juste que parfois, je comprenais pas quand je rentrais pourquoi j'étais autant déprimée et autant nostalgique aussi parfois. Même avant que l'événement se finisse, j'étais déjà nostalgique de la fin alors que ça n'avait même pas encore fini. Et parfois, quand je rentrais, je repensais déjà au fait que j'allais repartir. Enfin, j'étais toujours dans une dynamique de ne jamais apprécier en fait le moment présent parce que j'étais toujours soit dans la réflexion du passé, la nostalgie de me dire que punaise, c'était trop bien ce que j'avais fait, et en même temps, déjà dans la projection de me dire: «OK, il faut que je reparte vite parce que j'ai besoin de stimulation, j'ai besoin de voyager, profiter et cetera», et du coup, je me suis un peu perdue, là-dedans et j'avais de plus en plus de mal à le vivre, et étant, quelqu'un de sensible, c'était encore plus compliqué parce que j'avais plein d'émotions de mélanger, la nostalgie, la joie, la tristesse. C'était vraiment très mélangé et très confus. Et en fait, j'ai compris, enfin là, je comprends en tout cas, vu que je vais être à Montréal pendant une période de 10 mois, et ça fait déjà 3 mois que je suis ici. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que je vais être posée quasiment pendant un an à un endroit avec un appartement, un repère. Je me suis créé un groupe d'amis. Après, bien sûr, aussi, j'ai mon amoureux avec moi, donc c'est beaucoup plus facile de s'intégrer et être safe. Mais en fait, j'ai remarqué que j'avais des éléments qui m'étaient nécessaires pour me permettre à mieux gérer les périodes de transition. Donc tout d'abord, le fait de m'approprier le lieu d'habitation. Donc c'est-à-dire que j'ai emmené pas mal de déco, que ce soit des tissus, des affiches, mes livres aussi, des pierres, oracles. Bon, ça c'est parce que moi c'est mon petit côté ésotérique, mais j'ai vraiment essayé de faire en sorte d'amener des éléments confort que j'ai chez moi et que j'ai toujours dans les appartements, dans les lieux où j'ai pu vivre, et de les emmener un petit peu partout avec moi. En fait, ça me fait des repères et j'ai l'impression que du coup, c'est des zones que je connais déjà et que du coup, ils sont sécures et que j'ai pas besoin encore de me comment dire, me refaçonner, on va dire, un nouveau intérieur parce que c'est des éléments que j'ai l'habitude de voir, que j'aime, qui me tiennent à cœur. J'aime beaucoup aussi toujours mettre des plantes, enfin ajouter des éléments qui m'apportent beaucoup de confort en fait, prendre soin de mon intérieur. Ça me permet vraiment de pouvoir mieux le vivre. Ce qui m'a aidé aussi énormément, c'est de comprendre que je devais enfin, c'est pas je devais, j'avais besoin, voilà, c'est plus, le terme, j'avais vraiment besoin de me laisser un temps d'assimilation de ce qui s'est passé, donc c'est-à-dire de me laisser un temps de repos, on va dire, un petit peu, mental et physique, et d'éviter de enchaîner trop rapidement les événements. C'est-à-dire que souvent, je pouvais partir, 2-3 mois, en voyage ou pour un stage. Ensuite, je rentrais 2-3 jours après, tac, j'allais refaire autre chose. De vraiment me laisser un temps de transition. Et ce temps, il paraît un peu désagréable, mais il est hyper important en fait parce qu'il va vraiment te permettre de te poser, de réfléchir à ce que tu as fait, de savourer tout ce que tu as fait. Donc ça peut être de revoir des photos, ça peut être d'en parler avec des amis, de vraiment profiter parce qu'en fait, le truc c'est que dans les voyages, les personnes n'ont pas forcément
la réflexion ou ont pas forcément le même ressenti que vous, dans le sens où pour eux, ça va être le fait que vous avez vécu des vacances, alors que pour vous, c'était vraiment un voyage dans le sens où ça vous a permis vraiment de vous déconnecter, de vous apporter tout un tas de belles choses culturelles, de paysages, etc. Et c'est tellement intense que du coup, de rentrer et de voir que par exemple, vous avez vos parents à qui vont peu vous poser de questions ou d'amis hein, sur votre voyage, etc. Parce que pour eux, en fait, vous êtes juste partis en vacances. Ça, c'est dur aussi à gérer dans les périodes de transition parce qu'en fait, ce que vous avez vécu pour vous, c'est vraiment un élément marquant de votre vie, un élément qui restera gravé et qui vous a profondément changé de manière consciente ou inconsciente, mais le voyage, en fait, il peut être sous-estimé parfois et ce qui rend la période de transition compliquée, c'est du coup le fait que vous avez l'impression de ne pas être trop compris, donc peut-être d'essayer d'expliquer à l'oral auprès de proches, etc., de vraiment comment ça vous a impacté sur vous, sur comment vous l'avez vécu, essayer aussi de d'écrire pour pouvoir libérer tout ça, enfin vraiment d'essayer en fait de faire décompresser, la pression en fait quelque part, et c'est pas tant la pression, c'est plus l'excitation en fait de l'intensité que vous avez vécue avant la période de transition. Essayez de faire un petit peu, ouais, descendre doucement l'excitation, mais de manière à la savourer et pas la subir. Donc vraiment se laisser le temps de réflexion et d'incorporation des éléments. Ensuite, en autre conseil, c'est que souvent dans les périodes de transition, on a un sentiment un petit peu de vide intérieur, un sentiment de... Moi, parfois, je le vis un peu comme un deuil, j'ai l'impression, parce que je me dis que là, ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je le revivrai plus jamais, alors que c'est pas forcément le cas. Donc j'essaie vraiment d'apporter beaucoup de douceur à mon quotidien. Donc ça va être beaucoup de méditation, de respiration, intégrer aussi des cours de yoga. C'est vrai que ça fait 3 mois maintenant que je suis vraiment hyper à fond dans le yoga. J'y vais tous les jours et je sens vraiment l'impact psychologique, outre que physique et la souplesse et flexibilité, etc. Mais l'impact psychologique que ça a, c'est juste hallucinant. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de mieux vivre là la transition, de passer de la fin de mes études au stress de devoir trouver un nouveau travail et qu'au final j'ai fait le choix de partir faire un service civique parce que ça me permettait d'avoir une transition qui était beaucoup plus douce. Et bah, ça m'a vachement aidé en fait d'intégrer aussi des routines à mon quotidien qui soient sur vraiment un apaisement en fait. Donc comme je vous l'ai dit, respiration, méditation, yoga, essayer vraiment de s'installer beaucoup de douceur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de vous faire des petits instants avec des personnes amies proches de vous pour en parler. Souvent, on a un peu les amis qui sont un peu les reflets de ce qu'on est également. Moi, par exemple, je vois là mes deux meilleures potes. Il y en a une qui est en Mongolie, l'autre, elle a fait un road trip en Asie, Thaïlande, etc. Et du coup, on en parle parce que ça nous permet d'être mieux comprises, de se sentir écoutées et ça nous fait beaucoup de bien en fait et ça nous permet de mieux vivre les périodes parce que même si on part et qu'on kiffe, etc., il y a quand même tout un tas de questions parce que tu sors de ta zone de confort, tu es dans des pays où on parle pas ta langue, où la nourriture est différente, où les cadres sont différents. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qui changent. Et il y a aussi le fait que bah, tes proches aussi peuvent te manquer. Enfin, il y a vraiment tout plein de choses qui peuvent faire que c'est plus ou moins difficile de réussir à gérer les transitions. Mais du coup, d'en parler avec des amis qui vivent des expériences similaires, ça peut vraiment vous aider à relativiser et à mieux vivre aussi ces instants. Et en fait, je pense que les transitions, il faut les voir d'une autre manière que quelque chose de d'ennuyant ou de dur, mais en fait, si on n'a pas ces périodes de transition, on ne peut pas se savourer à nouveau quelque chose dans le sens où, en fait, sinon, tout ce qu'on va faire, ça va être qu'une accumulation de, de choses, un peu comme une
to-do list en fait. Genre tout ce qu'on va faire en fait, ça va être juste pour avoir la satisfaction de cocher des cases, mais de pas vraiment les vivre. Et du coup, les transitions, elles permettent ça, elles permettent de passer d'un élément à un autre, mais dans une continuité qui est beaucoup plus saine, je trouve en tout cas mentalement, et ça permet de décharger un peu tout ce stress parfois de dire ah il faut que ce soit intense, il faut que je vive plein de trucs, etc. Mais déjà tu vis. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin de faire 50 milliards de trucs pour dire que ta vie, elle est intense, qu'elle est chouette. T'as pas besoin de partir je ne sais où. Bon, ça, après, c'est un autre débat. Le besoin d'intensité aussi est beaucoup relié à la sensibilité qu'on a et à ce besoin de se sentir vivant. Mais je veux dire, il faut aussi se rendre compte que parfois c'est trop. Ce qu'on fait, il y a peut-être trop d'informations, on se laisse peut-être pas assez le temps de pouvoir vivre et profiter des choses. Donc essayons de voir les périodes de transition comme des périodes de repos, comme des périodes qui nous permettent de bien intégrer ce qu'on a vécu de manière positive, de garder le positif. Vous pouvez aussi faire des albums photos. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Retour de voyage, faire des albums photos de tout ce que j'ai vécu ou un diaporama, je sais pas, mais essayer de intégrer physiquement et mentalement le fait que vous avez vécu quelque chose de hyper cool. Et ça veut pas dire que vous allez pas le revivre et que vous allez devoir faire un deuil ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas. C'est intégré en vous et ce que vous avez vécu, ça n'appartient qu'à vous et personne ne pourra vous l'enlever si vous avez senti que vous étiez bien dans tel ou tel endroit. Ça, c'est vraiment personnel à vous et personne ne pourra vous l'enlever. Donc n'ayez pas cette crainte, en tout cas d'avoir peur, ouais, qu'on vous vole un peu ces moments-là. Tout vous appartient. Et juste, ouais, prenez le temps, réintégrons la notion du temps et de ce besoin d'intégration et que certes, on consomme beaucoup, on est très stimulé partout, par les réseaux sociaux, par la vie, par toutes les informations qu'on a. Mais juste parfois, il faut respirer un grand coup et réfléchir vraiment à ce qu'on a vécu et être reconnaissant aussi. Je pense que la gratitude, c'est vraiment un élément aussi qui est très utile et important dans le fait de réussir à gérer les transitions. Être dans la gratitude de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est en train de vivre, d'être dans la gratitude aussi de pouvoir avoir une période de transition qui nous permette de prendre soin de nous, de revoir un peu aussi nos priorités, nos objectifs dans la vie et vraiment embrasser tout ça de la manière la plus douce et bienveillante possible envers soi et surtout envers les autres parce que parfois j'ai l'impression que de mal gérer les périodes de transition ça peut un peu nous rendre aigris ou en tout cas difficiles à saisir dans le sens où on a l'impression d'être incompris, on a l'impression que ce qu'on a vécu, il n'y a que nous qui l'avons vécu et que personne ne peut le comprendre et ça je pense que c'est pas forcément le cas, c'est sûr comme je vous l'ai dit, que ce que vous avez vécu, ça vous appartient, mais il y aura forcément des personnes avec qui vous pourrez échanger et avec qui vous aurez des points communs, pas forcément sur les mêmes situations, mais juste sur le ressenti des émotions. Il y aura peut-être des conseils que vous allez pouvoir prendre, etc. Mais en tout cas, de sortir un petit peu de cette réflexion, de se dire que personne ne peut nous comprendre, que ce qu'on a vécu, c'était incroyable, certes, mais c'est pas parce que les gens vont vous comprendre que ça va enlever la valeur à ce que vous avez vécu. Donc voilà. Donc en termes d'autres conseils, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout que j'avais à vous dire. Ouais. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'écrire un DM sur Instagram, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore le cas au podcast ou à ma page Instagram Cœur à Cœur by Clem. Je vous embrasse très fort. J'espère que cet épisode vous aura permis d'être un peu plus, vous sentir en tout cas un peu plus compris et comprise et que ça vous aide, mais en tout cas, sachez qu'on est tous ensemble, que les périodes de transition, elles sont normales, mais essayons de faire en sorte qu'elles soient les plus douces pour nous et qu'elles soient des sources aussi de repos et de réflexion sur les magnifiques choses qu'on a pu faire, ou c'est des périodes un petit peu plus dures aussi, vraiment de se lâcher la grappe. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se redit à la semaine prochaine pour un épisode qui s'annonce très spécial. J'ai hâte de vous partager ça. Gros bisous!